Une semaine de tous les dangers pour la France. Un ancien président sur le point d'être incarcéré, un nouveau gouvernement déjà au bord du précipice, et des tensions politiques à leur paroxysme. Ce lundi 13 octobre 2025 marque un tournant potentiellement explosif pour la République. Bienvenue sur Info Express, aujourd'hui on décortique une actualité française brûlante qui mêle justice, pouvoir et trahison. Une semaine de tous les dangers pour la France. Un ancien président sur le point d'être incarcéré, un nouveau gouvernement déjà au bord du précipice, et des tensions politiques à leur paroxysme. Ce lundi 13 octobre 2025 marque un tournant potentiellement explosif pour la République. Bienvenue sur Info Express, aujourd'hui on décortique une actualité française brûlante qui mêle justice, pouvoir et trahison. C'est un séisme politique sans précédent en France. L'homme qui a dirigé le pays de 2007 à 2012, figure incontournable de la droite française pendant des décennies, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tourmente judiciaire qui pourrait le mener directement en prison. C'est une image que personne n'aurait imaginée il y a quelques années. Un ancien président de la République, convoqué pour connaître les modalités de son incarcération. Ce lundi, Nicolas Sarkozy a rendez-vous au tribunal de Paris. Le parquet national financier, l'organe de poursuite spécialisé dans la grande délinquance économique, va lui signifier où et quand il purgera sa peine. Un moment historique et sombre pour la Ve République. Le 25 septembre dernier, le couperet est tombé. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Le tribunal l'a jugé coupable d'association de malfaiteurs, estimant qu'il avait pleine connaissance et avait laissé ses proches collaborer avec le régime de Mouammar Kadhafi pour obtenir des fonds illégaux. Une décision d'une sévérité exceptionnelle qui marque l'aboutissement de plus de 10 ans d'enquête. Exécution provisoire. Même s'il a immédiatement fait appel de cette décision, la justice a prononcé ce qu'on appelle une exécution provisoire, avec un mandat de dépôt à effet différé. C'est une mesure rare, habituellement réservée aux cas de terrorisme ou de grand banditisme, et justifiée ici par l'exceptionnelle gravité des faits et le risque de pression sur les témoins. En clair, direction la prison, sans attendre le long processus du procès en appel. À 70 ans, l'ancien chef de l'État pourrait être incarcéré dans une maison d'arrêt de la région parisienne, possiblement à la Santé ou à Fleury-Mérogis, au sein d'un quartier spécial pour assurer sa sécurité. Ses avocats pourront bien sûr déposer un recours pour demander sa libération, mais en attendant, l'image est saisissante. L'ancien champion de la droite se prépare à passer derrière les barreaux. Pendant que la justice suit son cours, la scène politique française, elle, s'embrase. Vendredi dernier, dans un climat de haute tension, Sébastien Lecornu a été reconduit comme Premier ministre. Dimanche soir, après d'intenses tractations, il a dévoilé son nouveau gouvernement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette composition, loin de calmer les esprits, a immédiatement déclenché une tempête de critiques. Ce gouvernement de 34 ministres est marqué par des changements majeurs, interprétés comme un virage stratégique. Le plus notable, l'éviction de Bruno Retailleau, poids lourd du parti Les Républicains, du ministère de l'Intérieur. Il est remplacé par Laurent Nunez, un haut fonctionnaire au profil plus technique et moins politique. Gérald Darmanin, lui, est maintenu à un poste régalien clé, celui de garde des Sceaux. Le problème ? Ce gouvernement, à peine né, est déjà menacé de mort. Sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, chaque décision est un pari. Plusieurs partis d'opposition, de la gauche radicale à l'extrême droite, ont annoncé leur intention de déposer une motion de censure. Pour faire tomber le gouvernement, cette motion doit recueillir 289 voix. C'est une véritable épée de Damoclès, suspendue au-dessus de Matignon. Pour ne rien arranger, Bruno Retailleau, furieux de son éviction et dénonçant un déséquilibre politique, a contre-attaqué avec virulence. En tant que président des Républicains, il a immédiatement lancé une procédure pour exclure tous les membres de son parti qui ont accepté un poste de ministre. Cette décision spectaculaire déclenche une guerre ouverte à droite, fracturant un allié potentiel et fragilisant encore plus la majorité présidentielle relative. La stabilité du gouvernement Lecornu II semble plus précaire que jamais.
Et alors que la France est plongée dans ses propres crises, l'actualité internationale, elle, ne s'arrête pas. Tous les regards étaient tournés vers l'Égypte, où un sommet crucial pour la paix devait se tenir aujourd'hui à Sharm el-Sheikh. L'objectif affiché, trouver une issue diplomatique à la guerre à Gaza, négocier un cessez-le-feu durable et répondre à l'urgence humanitaire. L'événement, coprésidé par le président égyptien Al-Sisi et le président américain Donald Trump, devait réunir plus de 20 dirigeants mondiaux, témoignant de la pression internationale pour une désescalade. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avait initialement accepté l'invitation, suite à une médiation intense menée par Donald Trump. Ce geste avait été salué comme un pas significatif, susceptible de transformer ce sommet en un événement diplomatique majeur et d'ouvrir une réelle fenêtre de dialogue. Mais coup de théâtre. Son bureau a annoncé qu'il ne ferait finalement pas le déplacement. La raison officielle invoquée est le début de la fête religieuse de Simchat Torah ce soir, une période durant laquelle les dirigeants israéliens évitent traditionnellement de voyager. Cependant, des sources proches du dossier suggèrent que Netanyahou aurait aussi voulu éviter des tensions politiques explosives au sein de sa propre coalition, très divisée sur la conduite à tenir. Quoi qu'il en soit, cette absence est un coup dur pour les efforts de paix. Les réactions dans la région ne se sont pas fait attendre, allant de la déception à la condamnation. Les diplomates, présents à Sharm el-Sheikh, s'interrogent désormais sur la portée réelle d'un sommet sans l'un des principaux protagonistes. L'initiative, bien que louable, risque de se conclure sans avancée concrète, laissant la situation sécuritaire et humanitaire dans une impasse préoccupante. Entre une crise judiciaire historique, une crise politique qui couve et des tensions internationales qui perdurent, l'actualité est dense. La semaine s'annonce décisive pour l'avenir politique de la France. Incarcération de Sarkozy, nouveau gouvernement en danger. Comment analysez-vous la situation en France? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Infos Express pour rester au cœur de l'actualité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.